Oui. Voilà, on peut s'allonger dans Shavasana. Ça serait mieux que ici. Voilà, c'est bon. Les pieds bien espacés, les bras ouverts sur les côtés. L'appui de la tête en relation avec le coccyx. Sur la même ligne, coccyx, lombaire, dorsale, cervicale, appui de la tête, sommet du crâne. On inspire le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et on expire à l'avant du corps jusqu'aux pieds. Inspire, coccyx, sommet du crâne avec Ujjayi, la respiration légèrement freinée. Pose au sommet de la tête, expire, sommet du crâne jusqu'aux pieds, tout l'avant du corps. Encore 3 respirations profondes dans ce sens. Coccyx, sommet du crâne à l'inspire. Petite pause en haut de la tête et expiration, sommet du crâne, tout l'avant du corps jusqu'aux pieds. Puis respiration naturelle. Conscience des talons dans le sol et des pieds qu'on laisse tomber sur les côtés. Conscience des mollets dans le sol et des genoux légèrement pliés. Conscience des cuisses et des fessiers, des hanches, du ventre et du bas du dos, du haut du dos et de la poitrine, les poumons et le cœur. Conscience des épaules, des bras et des mains, les doigts, les mains, les bras, le contact avec le sol, les épaules, la poitrine et la gorge, la nuque, tout l'arrière de la tête, tout l'intérieur de la tête et tout le visage, le front, les paupières et les yeux, les joues et les mâchoires. Tout l'avant du corps, tout l'arrière du corps. Tout ce corps qui respire naturellement. D'où vient le souffle? D'où vient le réflexe de la respiration? De l'espace ou bien de notre organisme? On observe le mouvement abdominal du souffle quelques instants en se posant cette question abstraite et sans réponse mentale, intellectuelle. On entre simplement plus profondément dans cette question
Qu'est-ce qui respire en moi? D'où vient que je respire? Et puis on monte les deux genoux vers la poitrine. On croise les mains sur les genoux. Expirez, pressez les genoux vers la poitrine, amenez le menton vers les genoux. Inspirez, tendez les jambes à la verticale, étirez les bras vers l'arrière, poussez le dos dans le sol, tendez les jambes, poussez les talons vers le plafond. Expirez, pressez les genoux vers la poitrine. Décollez doucement le haut du dos sans tirer sur la tête, le menton vers les genoux. Encore 3 fois. On s'étire, le dos est contracté, les jambes tendues. À l'inspire et à l'expire, on étire le dos, le ventre est contracté, la gorge est contractée. Inspire, vous tendez, vous étirez. Expire, on presse. Encore 2 fois. Poussez le dos dans le tapis, tendez bien les jambes. La prochaine fois, on reste les jambes à la verticale et les bras à la verticale dans une table inversée. Omoplate bien plantée dans le sol. Bras et jambes tendus. Doigts écartés, orteils écartés. Respiration abdominale, expiration vers la terre. Et à l'inspiration, l'abdomen se soulève. Fermez les poings, pointez les pieds, rotation des poignets et rotation des chevilles. On échauffe les poignets et les chevilles en tournant à fond. Bras tendus, jambes plus ou moins tendues. 6 fois dans un sens et 6 fois dans l'autre. Et puis on secoue les jambes, les bras, on secoue. On replie les genoux, pieds à plat sur le tapis, genoux en contact, les bras ouverts sur les côtés. Sensation dans les pieds, dans les jambes, dans le dos, dans le ventre, dans les mains, dans la tête. Puis basculez sur un côté pour venir vous asseoir sur un support. Un geste des mains, soit les mains en coupe, soit pousser index joint, soit les mains croisées, soit les mains sur les genoux. Le dos est droit, plus ou moins. On décambre le bas du dos en reculant un peu vers l'arrière si c'est nécessaire. Roulez bien les épaules en arrière. Rapprochez les omoplates. Les côtes sont peut-être trop en avant. Ramenez les basses côtes vers l'intérieur. Avancez un peu le menton. Descendez le menton légèrement. Prenez conscience de votre alignement. Les mains détendues, les coudes détendus, les épaules relâchées. La colonne s'étire vers le haut à l'inspiration. À l'expiration, le souffle descend de haut en bas. Apana, le souffle d'élimination. À l'inspire, prana.
Et on va chanter Om, inspirez. Sahana vavatu sahana vunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix Paix Paix. Comment va la paix en nous, dans le corps physique? Dans le domaine des émotions, dans le corps psychique, on va faire des rotations des épaules en joignant les deux coudes à hauteur d'épaule, les mains ensemble. En inspirant, on monte, on creuse le dos, on tire les coudes en arrière comme si on allait s'étirer. On fait des points avec les mains, on s'étire et à l'expire, on revient, les coudes vers le nombril, dos rond, assise sur l'arrière des ischions. Inspire, on monte, les coudes ensemble et on ouvre comme si on s'étirait. Puis on ferme les poings et on revient vers soi à la fin de l'expiration. Encore 4 fois, 6 fois en tout. Dos creux et dos rond. À votre rythme. Les coudes ensemble pour monter et on étire. On monte les coudes et on ouvre, on étire. Puis on reste en bas et on glisse vers l'avant. En essayant de garder les fessiers sur le support, plus ou moins, et on étire le bras droit, le bras gauche. On marche avec les mains vers la droite, on étire un peu plus le côté gauche pour 3 respirations. Puis retour au centre. On marche avec les mains vers le côté gauche, étirement latéral à droite. Et retour au centre. On déroule le dos. On prend une petite pause pour observer les sensations. Puis inspire, on monte les mains en inspirant Bhastrika.
Et comme si on tirait sur une pompe, expire, on ramène les coudes. Contractez le périnée. Serrez le ventre. Encore 5. Écartez les doigts, séparez les bras. Et on s'arrête. Les mains sur les genoux, fermez les yeux, observez les sensations de circulation d'énergie dans les bras, la poitrine. Et le mental qui lâche complètement. Sensations dans le dos, dans la nuque, les épaules, les bras, les mains. On reste immobile jusqu'à la disparition des sensations. Et on va faire Shitali. Traditionnellement, pour faire Shitali, on s'assied en Vajrasana, c'est-à-dire assis sur les talons, les genoux ensemble, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi placer une brique sous le bassin. Vous pouvez rester comme vous étiez, si vous préférez. Et pour faire Shitali, la respiration rafraîchissante, on fait un rouleau avec la langue. On inspire en montant le menton, on inspire par la bouche. Arrivé en haut, on ferme la bouche, on ramène la tête dans l'axe et on expire par les 2 narines. Quand on met un peu d'eau sur la langue, ça fait la clim. Ça fait un bruit un peu particulier, pas forcément agréable. Donc, voyez ce que vous pouvez faire. Si vous n'arrivez pas à faire le rouleau avec la langue, vous inspirez en Sitkari, entre les dents. Et de la même façon, on referme la bouche, on replace la tête et on expire par les 2 narines. 2 respirations qui vont nous rafraîchir et on va en faire 12. Ramenez de la salive sur la langue pour ne pas la laisser complètement s'assécher. Encore 3 respirations. Shitali.
Et puis on observe les effets rafraîchissants de ce pranayama dans la bouche, dans la tête, dans la posture. On fait Brahmari sans bouger, le bourdonnement de l'abeille, 6 fois. Sans pour autant être ensemble, les sons peuvent se chevaucher. Deux derniers. Encore une fois, pour neutraliser toutes les pensées, tous les mots. Et observation. Observation du mental. On va passer à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux, largeur des mains, presque assez large pour faire des ronds de hanches. Pour aller à droite et à gauche, les bras se plient vers l'avant, en arrière, le dos rond, le dos creux, toutes sortes de mouvements. Dans un sens et puis dans l'autre. Tous les mouvements possibles et même en 8 si vous voulez. Et puis on revient dans une posture neutre, on retourne les orteils, on décolle les genoux. Et on fait des Kapalabhati en fixant un point entre les mains. Inspire dans le chien tête en bas, le regard et la tête tournée vers les mains. Ne lâchez pas la tête après le Kapalabhati, respirez. Et puis on revient, genoux au sol. Et on va faire la posture du Shio, Shishoasana. On étire les bras en avant, le front ou le menton sur le sol. Les fessiers sont au-dessus des genoux. Le cœur s'ouvre, la poitrine s'ouvre, les aisselles s'ouvrent. 5 respirations ici.
Étirement des épaules, ouverture de la ceinture scapulaire. On remonte et on pose les avant-bras sur le tapis quelques instants dans une posture neutre. Observation, sensation dans les épaules. Puis on retourne les orteils pour une planche basse. 5 respirations. On se repousse avec les coudes, le dos s'arrondit et on pousse encore pour venir sur les mains dans une planche normale. Ramener le poids du corps vers les épaules. Puis le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite, pointez le pied, ouvrez la hanche, regardez vers la droite. Tendez la jambe au maximum, regardez sous l'aisselle à droite ou au-dessus comme vous préférez. Attention, le bras gauche est tendu complètement. Appuyez bien dans vos doigts. Tendez, pointez le pied, montez, 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 montez. Talon fesses, pied flex. Expirez. Inspire, on pointe. Expire, talon fesses. Le bras gauche hyper tendu. Encore 2 fois. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Et on ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Vous pouvez rester ici dans un petit lézard ou descendre un peu plus, par exemple le genou sur le sol. Et puis on étire le bassin vers le sol, on regarde vers le haut. Et puis à nouveau, on décolle le genou. Et peut-être qu'on peut descendre sur les avant-bras. Et on va laisser le pied droit partir carrément, le genou droit partir sur la droite. On regarde entre les mains. Kristasana, le lézard. On pose le genou gauche, on remonte les mains, on laisse la main gauche sur le tapis, on pousse carrément le genou droit et on regarde vers le haut. Et puis on ramène ce genou droit en arrière, écartez fortement les genoux, asseyez-vous sur les talons, étirez les bras. Écartez bien vos genoux, sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses. On revient pour faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, venez dans le chien tête en bas. On reste. Les bras sont bien tendus, surtout le bras droit pour garantir la montée de la jambe gauche. Pointez le pied, ouvrez la hanche gauche, regardez peut-être sous l'aisselle à gauche. Tendez le bras droit. Talon fesses, pied flex. Expire, serrez le talon vers le fessier. Inspire, pointez, tendez. Expire, talon fesses, gardez la hauteur du genou. Inspire, pointez, tendez. Dernière fois, expire, talon fesses. Inspire, pointez, tendez et ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On regarde devant quelques instants. Poussez le talon arrière dans le sol, la jambe est très tendue derrière. Surveillez votre gros orteil à gauche, appuyez bien dans le gros orteil à gauche. Puis descendez le genou, descendez le bassin, regardez vers le haut.
revient, on décolle la jambe, peut-être sur les avant-bras, peut-être pas, et on laisse partir le pied gauche vers la gauche. Si c'est trop dur, vous posez le genou, sinon vous avez le genou gauche décollé, le genou droit, pardon, décollé. On remonte et on pousse. On peut poser le genou droit et on pousse le genou gauche vers la gauche, on regarde vers l'avant. Et puis on revient dans notre lézard, dans une planche, puis genoux écartés, très écartés, talons sur les fessiers, les bras en avant. On étire les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Revenez en arrière, retournez les orteils et asseyez-vous sur les talons et les orteils pliés. Joignez les mains quelques instants, un petit travail sur les orteils. Puis les mains sur le tapis, on remonte les genoux, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe droite dans l'axe et pas trop haut. Essayez de faire une diagonale entre votre dos et la jambe, une seule ligne. Regardez entre les mains, amenez le pied droit devant. Amenez la main droite à droite du pied droit pour Ardha Chandrasana. On tend la jambe droite, on monte la jambe gauche et on étire le bras gauche vers le haut. Peut-être qu'on va regarder le pouce de la main gauche. Peut-être que vous avez besoin d'une brique sous la main droite. Densifiez votre appui dans la jambe droite, engagez le fessier gauche et tirez bien vers le haut. Et puis on ramène les deux mains sur le tapis, on pose le pied gauche sur le sol et le pied droit en arrière, planche. Inspire, expire, genou au sol ou chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, les bras tendus, le bassin décollé. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations dans Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe gauche. Amenez le pied gauche devant. La main gauche en diagonale à 8-10 cm ou votre brique, Ardha Chandrasana sur la jambe gauche. On peut mettre d'abord la main droite sur la hanche droite, puis le bras droit à la verticale. Et si tout va bien, on regarde le pouce de la main droite. Le pied droit est flex, plus ou moins, sans casser la cheville. Engagez bien votre jambe gauche, qui peut aussi être semi-pliée. Engagez le périnée, la jambe droite tonique, le bras droit tonique. On replie un peu la jambe droite pour poser la jambe gauche pour poser le pied droit sur le sol et revenir dans Shavasana, puis dans Balasana. Assise sur les talons, dans Vajrasana, la posture du diamant,
On va décaler notre bassin sur la droite. Passer la main gauche sous le genou ou la cuisse droite si c'est possible. Et on va se tourner vers la droite. Si vous avez des bras très longs, vous pouvez attraper votre bras gauche avec la main droite. Sinon, la main dans le sol. Les deux jambes sont un peu décalées. Et on regarde vers la droite. Torsion assez particulière. Observez dans le dos. Vos épaules devraient être parallèles au sol, même si les hanches sont un peu décalées. La main gauche est sous la cuisse droite, ou sous le genou droit, ou tient le genou droit. Sinon, on n'a pas de torsion. La main gauche en contact avec le genou droit. Soit dessous, soit vous tenez la cuisse. Observez la torsion dans l'abdomen. Et puis on va essayer sans s'aider des mains, c'est pas trop difficile. On amène les mains jointes devant la poitrine. On se redresse. Et on change de côté. On vient s'asseoir de l'autre côté. C'est la main droite qui vient se placer sous la cuisse. La main gauche dans le dos. Si vous avez les bras très longs, vous attrapez le bras droit avec la main gauche et vous allez regarder par-dessus l'épaule gauche. Baddha Vajrasana. Une autre torsion différente. On revient au centre, les mains jointes devant la poitrine. On se dresse sur les genoux. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Poussez le bassin en avant. Expirez, les mains dans le dos, le front vers les genoux. Petit exercice encore pour la colonne. Inspire, on pousse le bassin, on se prépare pour Ushtrasana, la posture du chameau. Expire, en arrière. Inspire, on remonte. On amène une main sur un talon, peut-être qu'il faut soulever les orteils. Et on reste dans la demi-posture. Les cuisses ne partent pas en arrière, le bassin doit être vers l'avant. Vous pouvez utiliser une brique sur la jambe, par exemple, ou sur le sol. On regarde vers le haut, on pousse le bassin en avant. Et puis on se penche un peu en avant, on recule les fessiers. Et on fait l'autre côté. Pencher en avant, même les bras en arrière, on arrondit le dos. Et on fait l'autre côté. Encore une ou deux fois. Attention de bien garder le bassin à l'avant. Poussez le bassin en avant. Une dernière fois. Dos rond, les bras en l'air. Et on change de côté. Puis on revient dans Balasana, genoux écartés, bassin sur le sol, le front sur les mains ou les bras vers l'avant. Inspirez, revenez dans le chien tête bas. Inspirez profondément. Expire, Chaturanga ou à quatre pattes, genoux, poitrine, front. Inspire, Urdhva Mukha. Svanasana, le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Inspirez, levez la jambe droite. Tendez bien le bras gauche. Expirez, pied droit en avant. Anjaneyasana, on remonte. Et on va dans une torsion vers la droite directement. On lève les pouces. On pousse le talon arrière dans le sol. Si c'est trop difficile, on peut poser le genou gauche sur le sol. Inspire, les deux bras devant. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Un vinyasa si vous voulez. Inspire, puis chaturanga ou les genoux au sol. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe gauche, regardez entre les mains. Pied gauche entre vos deux mains. On remonte doucement, Anjaneyasana. Et on part directement dans une torsion, bras gauche derrière, bras droit devant, les pouces en l'air. Poussez le talon droit vers le sol, pliez bien la jambe gauche, appuyez sur le gros orteil à gauche. On ramène les deux bras devant, inspirez. Et expirez dans Adho Mukha. Pliez les genoux, faites un petit saut et venez les jambes écartées pour vous préparer pour Malasana. Poussez les coudes dans les genoux, amenez les mains jointes devant la poitrine, descendez le coccyx, essayez de redresser le dos. Inspire, dos rond en avant, on décolle le bassin. Expire, on descend le coccyx et on revient. Cinq fois. Puis les mains sur le tapis, on monte le bassin, on écarte un petit peu les pieds pour Prasarita Padottanasana. Relâchez la tête vers le sol, poids du corps vers les orteils. Entrecroisez les mains dans le dos, étirez les épaules loin des oreilles, rapprochez vos omoplates. Laissez bien vos jambes s'étirer, poussez dans les bords externes de vos pieds, redressez le dos à mi-chemin, dos plat. Regardez le sol, posez les deux bras sur le tapis, ouvrez le bras droit en inspirant, regardez le pouce de la main droite. Vous pouvez vous servir d'une brique aussi si vous voulez pour avoir le dos plat. Étirez le bras droit vers le plafond, le pouce aligné avec le nez. Si possible. On redescend dos plat. Et on fait l'autre côté, ouvrez à gauche. Tu vois, ton nez, il est là. Tu dois être là, voilà. C'est pour que tes deux bras soient là. Et puis relâchez le poids du corps vers les orteils. Attention aux fesses en arrière. Vous pliez un petit peu les genoux, si vous voulez, pour remonter, rapprocher les pieds, dérouler le dos. Et on remonte. Petite pause, détendue. On va faire la posture de Natarajasana, Shiva qui
qui danse, qui joue de la flûte. Appuyez dans le pied droit, montez le genou gauche, croisez votre genou, tenez votre genou un petit peu pour le croiser, activez les orteils du pied gauche. Puis montez vos deux bras au niveau des épaules, retournez les mains, joignez les pouces et les index, regardez vers la gauche et montez un peu le pied gauche. Shiva joue de la flûte, vous tirez les yeux vers la gauche si ça va, c'est difficile. On monte bien le genou, on croise. Encore un peu plus haut, inspirez. Et expirez, reposez, espacez les pieds, relâchez. Prenez conscience de vos deux pieds, de vos deux chevilles. Poids du corps dans le pied gauche. On monte le genou droit, on contracte les orteils, on croise. Les deux mains partent vers la droite, les paumes de main ouvertes comme si on avait une flûte. Et on regarde vers la droite, si c'est possible. Montez le pied, croisez bien. Super. Un petit peu plus haut. Et on revient. Descendez la jambe. Observez les sensations à droite et à gauche. Les mains jointes devant la poitrine. On passe sur le pied droit, rotation dans la cheville gauche. On dessine des cercles, la jambe reste bien tendue et on change de sens. Puis on secoue. On pose de l'autre côté. Dans un sens, dans l'autre. Et on secoue. Et on pose. Puis on descend, le dos rond, les bras ballants, tout doucement, pour revenir dans Shavasana sur notre tapis. Pour la relaxation finale, conscience de tout le corps étalé sur le tapis. L'arrière du corps, talons, mollets, fessiers, le dos, les bras, les mains, la tête. Tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps. Et faites une affirmation que vous répétez 3 fois. Puis imaginez un liquide chaud, comme de l'huile, qui rentre dans vos orteils, un liquide lumineux, parfumé, de détente, un liquide tiède, agréablement tiède, la même température que le corps. Le liquide pénètre les orteils et vient huiler les articulations. Dans tous les os, 27, dans le pied, le talon, tous les os des pieds, les muscles et les chevilles, les malléoles internes, externes. Un liquide qui est comme un baume bienfaisant pour notre corps et qui va absorber toutes les impuretés dans les chevilles, dans les mollets, dans les tibias. Un liquide énergétique, un élixir de vie qui imprègne maintenant les genoux, les rotules, les ménisques, les ligaments croisés à l'intérieur, les ligaments à l'extérieur, les os des cuisses, les fémurs,
les ischio-jambiers et les quadriceps, les têtes fémorales et les hanches, le pubis. Tout est imprégné par cet onguent, cette huile, ce baume de détente dans les fessiers, dans les hanches, dans les organes du bas du ventre, dans le coccyx, dans le sacrum. Tout le bassin, les hanches, les jambes et les pieds, imprégnés par ce liquide bienfaisant de détente et de guérison. Dans les jambes, dans les fessiers, dans le bassin. Dans les organes abdominaux, tous les organes de la digestion, le foie et la vésicule biliaire reçoivent ce liquide parfumé, rempli de particules de lumière. L'estomac, le pancréas, la rate sont imprégnés de ce liquide. Les reins et les surrénales à l'arrière. Toutes les vertèbres lombaires et les muscles dans le bas du dos se détendent, s'adoucissent, imprégnés par ce liquide. Toute la colonne thoracique, les omoplates et tous les muscles du haut du dos, les épaules et les trapèzes, les clavicules, les vertèbres cervicales et les muscles de la nuque, imprégnés de ce liquide huileux, épais, parfumé, lumineux, plein d'énergie, absorbant les impuretés et les tensions dans tout le dos. Dans les clavicules et dans la poitrine. Dans les côtes et dans les poumons. Dans le cœur et le diaphragme. Dans la gorge et la thyroïde. Dans les épaules, les bras, les coudes, dans les avant-bras, les poignets, les mains, tous les os des mains, toutes les articulations des mains, tous les muscles et tous les ligaments. Puis le liquide imprègne la gorge, tout l'intérieur de la tête. Tout le cerveau s'imprègne de ce liquide guérisseur, apaisant, purifiant, bienfaisant. Tous les os du crâne, tout le cuir chevelu et les cheveux, tout le visage, le front, les sourcils, les tempes, les paupières et les yeux, le nez, les joues, les mâchoires, tout l'intérieur de la bouche, le menton et les oreilles. Tout le corps baigné dans un liquide merveilleux, guérisseur, absorbant tous les blocages, toutes les imperfections, laissant le corps souple, huilé, nettoyé, brillant. Hydraté. Et vous allez pouvoir répéter votre affirmation 3 fois.
On amplifie maintenant la respiration pour réveiller le corps, réveiller l'esprit, revenir ici et maintenant en bougeant les doigts, peut-être les poignets, les orteils, les chevilles. Tout le corps commence à bouger et on peut replier les genoux. Étirer le bras droit le long de l'oreille, le bras gauche sur le ventre et on bascule sur le côté droit. Et on revient s'asseoir. Le sommet du crâne et le coccyx alignés, les épaules basses, les basses-côtes légèrement rentrées, le poids du corps un peu vers l'arrière pour ne pas plonger en avant. On inspire du coccyx au sommet du crâne, on expire du sommet du crâne au coccyx. Et la prochaine fois, on inspire pour chanter Om. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix, Paix, Paix. Et on continue avec quelques minutes de méditation en répétant le mot paix en soi, Shanti. La paix dans le ventre, dans le plexus solaire, le réservoir d'énergie, le feu intérieur, présent mais paisible, canalisé, comme une flamme qui monte depuis le bas du corps, sans mouvement. On inspire du coccyx vers Manipura Chakra régulièrement, une respiration linéaire à l'inspire, à l'expire.
calmement. Puis du plexus solaire vers le cœur, vers la gorge, l'élément air. Le feu s'éteint. On inspire du plexus solaire à la gorge, dans la colonne. L'élément air canalisé dans une respiration linéaire. Puis de la gorge au sommet du crâne, l'élément éther au-delà du crâne. On traverse la tête, on inspire, gorge, sommet du crâne. Et au-dessus, comme dans un 8e chakra, expire, sommet du crâne, gorge. Et on reste en haut, entre les sourcils. On respire du front vers l'intérieur de la tête à l'inspire. De l'intérieur de la tête vers le front et au-delà à l'expire. En se concentrant sur Ajna Chakra, on aiguise l'intuition et on améliore notre vision de la vérité, de la connaissance. Puis on inspire à l'intérieur de la tête et on expire vers la gorge. Inspire intérieur de la tête, expire gorge. À l'avant ou dans la colonne vertébrale, inspire dans la gorge ou dans la nuque.
Expire dans le cœur. Et on remonte. Inspire gorge. Expire cœur. Puis on inspire dans le cœur. Et on descend dans Manipura Chakra au niveau du nombril, dans les lombaires. Inspire Manipura Anahata. Expire à l'inverse sur ce petit tronçon. Puis inspire dans Manipura. Expire dans Svadhisthana. Inspire dans Svadhisthana et expire dans Muladhara et dans la terre. Et puis inspire coccyx, sommet du crâne. Expire sommet du crâne, coccyx. Le regard entre nez, sourcils, on ne fait plus rien, l'immobilité quelques instants. Les mains jointes devant la poitrine, le son Om 3 fois, presque intériorisé. Les pouces entre les sourcils. Inspirez profondément. Les pouces devant le cœur, expirez complètement. Et je vous remercie.